Salut à tous, c'est Lizbiz. Alors aujourd'hui l'épisode 466 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Ousmane Dembélé qui fête aujourd'hui ses 21 ans pour l'attaquant français du FC Barcelone. Une saison on peut dire compliquée pour Dembélé à cause surtout de ses blessures. Donc voilà, 21 ans seulement pour lui. Encore bien sûr toute la carrière devant lui. Donc bon anniversaire à Dembélé. Ensuite officiel, Thomas Tuchel est le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc il y a à peu près 2 semaines j'avais dit que Unai Emery allait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de saison. Donc c'est quasiment la fin de saison, il ne reste plus qu'une journée de championnat. Donc on sait maintenant le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Donc je pense qu'il y en a plein qui auraient préféré mieux. Mais bon voilà, Nasser a voulu cet entraîneur-là. Donc on va parler un petit peu de Thomas Tuchel. Donc déjà il a fait une déclaration, sa première en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il a dit: je suis très impatient de découvrir le Parc des Princes. C'est un stade mythique du football européen où règne une ambiance fantastique. Voilà, déjà il se met bien sûr les supporters parisiens dans la poche à Thomas Tuchel. Ensuite, pour continuer avec lui, jeter un coup d'œil à son parcours de joueur, parce que souvent les entraîneurs actuellement qui entraînent les plus grosses équipes de la planète, mais ils ont été joueurs il y a quelques années. Donc déjà il a 44 ans, donc c'est un jeune entraîneur, on peut dire, Thomas Tuchel. Donc il a joué en 2e division allemande et aussi en 3e division allemande. Il a mis fin à sa carrière à seulement 25 ans, Thomas Tuchel. Donc peut-être le football c'était pas pour lui, il y a quand même, parce que 25 ans je trouve que c'est très jeune pour mettre un terme à sa carrière. Et après il a passé les diplômes pour devenir entraîneur, et en 2005 il avait entraîné les U15, U19 de Stuttgart. Il a toujours entraîné des clubs allemands avant d'entraîner une grosse équipe, c'est quand même le Borussia Dortmund de 2015 à 2017, et maintenant il entraîne l'une des plus grosses équipes de la planète, le PSG. Ensuite, on continue avec lui, un palmarès très maigre quand même pour Thomas Tuchel. Depuis l'ère Qatari, pour moi, c'est l'entraîneur qui a le plus petit palmarès quand même, Thomas Tuchel. Donc seulement un trophée, une Coupe d'Allemagne en 2017, meilleur résultat. 2e du championnat allemand et quart de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, le palmarès est vraiment très faible de Thomas Tuchel. Et pour finir avec le coach parisien, donc il y en a, ils sont déjà amusés à faire des petits photomontages, parce que voilà, Thomas Tuchel, ça fait Tuche, je pense que tout le monde connaît le film Tuche, que je pense qu'il y en a pas mal pour regarder. Donc ils ont appelé les Tuchel. On peut voir Thomas Tuchel avec sa famille derrière, bien sûr Mbappé, Neymar, Thiago Silva, Verratti et bien sûr Edinson Cavani. Donc une petite photo montage. Ensuite officiel, voici la liste des 23 Brésiliens sélectionnés pour la Coupe du Monde 2018. Donc Luis Gustavo et Fabinho n'y figurent pas. Dommage quand même, surtout pour Luis Gustavo qui a fait vraiment une saison énorme avec l'Olympique de Marseille. Il va quand même faire une finale de Coupe d'Europe, donc il aurait pu quand même l'appeler Tite, le sélectionneur brésilien. Bon, après c'est lui, bien sûr, c'est ses choix. Fabinho aussi, le milieu défensif de Monaco n'y figure pas. Sinon on peut voir tout le reste des joueurs. Donc c'est quand même la grosse équipe et quand même l'ultra favori, le Brésil. Et bien évidemment Neymar normalement sera apte, et bien sûr il est dans le groupe. Ensuite, cette fois-ci, regardez la liste officielle. Déjà, la liste de l'Argentine présente une première liste élargie de 35 joueurs pour le Mondial 2018. Donc, soit, en fait, les sélectionneurs avaient le choix soit de donner directement la liste des 23 joueurs, comme a fait le sélectionneur du Brésil, il a déjà donné sa liste, ou soit les sélectionneurs avaient le choix de donner 35 noms de joueurs, et après, bien sûr, il allait en éliminer quelques-uns pour avoir une liste, bien sûr, de 23 joueurs. Donc, on peut voir l'Argentine, déjà, sa liste de 35 joueurs présélectionnés. Donc, on peut voir qu'il y a des joueurs du Paris Saint-Germain, surtout un qui ne sera pas là, c'est Javier Pastore. Ensuite, on va ouvrir la page de la finale de la Ligue Europa qui est quand même demain. Donc on peut voir que le groupe de l'Atlético de Madrid au complet pour affronter l'Olympique de Marseille mercredi. Donc pas de suspendu, pas de blessés pour Madrid. Donc vraiment tout le groupe est là, bien sûr. Et il va mettre la meilleure équipe possible, Diego Simeone. On va continuer avec lui, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético. Il a dit: Marseille a toujours été une équipe importante par le passé. Ce club a joué des finales de Ligue des Champions et rivalisait très bien en Europe avec un public extraordinaire. Donc il sait que demain, bien sûr, le public, ça va être quand même en France le match, donc on va dire 3/4 du stade quand même qui va soutenir l'Olympique de Marseille. Donc il sait que c'est un match compliqué, et surtout c'est une finale, c'est jamais gagné à l'avance, même si quand même l'Atlético est quand même favori pour cette finale. Ensuite, le 11 probable de l'Olympique de Marseille face à Madrid demain selon le journal L'Équipe. Donc pour l'instant, c'est rien d'officiel. Donc pour le journal L'Équipe, ce serait Mandanda, Oka, Sakai, Rami, Gustavo. Donc Gustavo, normalement, serait en défense centrale. Amavi à gauche. Donc normalement, on ne verrait pas de Bounassar, peut-être à cause de sa blessure vendredi dernier contre Guingamp. Donc il ne devrait pas être titulaire, Bounassar. D'après, bien sûr, le journal L'Équipe. En milieu, Anguissa, Sanson. Donc pas de Maxime Lopez. Peut-être, il veut mettre de l'impact avec Anguissa. Sinon, Ocampos, Payet, Thauvin, et pour finir, Germain.
Ensuite, on continue sur cette rencontre. On peut voir qu'un dispositif exceptionnel à Lyon, annonce le préfet du Rhône. La préfecture explique s'attendre à voir arriver 2000 ou 3000 supporters marseillais sans billets à Lyon. Donc déjà, je crois le match est à guichet fermé. Il n'y a plus de place. Voilà, il n'y aura pas de place demain. Pour tous ceux qui veulent acheter des places demain, c'est mort. Donc on peut voir voilà, qu'il y aura quand même plus de 3000 supporters marseillais qui vont venir à Lyon sans place. Peut-être ils vont être devant le stade en écoutant la radio, peut-être dans les bars lyonnais. Donc c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de policiers demain aux alentours du stade. Ensuite, une déclaration de Florian Thauvin, il a dit: l'Espagne me fait rêver et j'aime bien l'Allemagne car cela pourrait convenir à mon jeu, mais je suis très bien ici, je ne suis pas pressé de partir. Donc il a dit ça au journal L'équipe à Florian Thauvin, et bien sûr il a dit qu'il voulait recontinuer une saison de plus avec l'OM. Ensuite, à parler du Carla Pereira, donc c'est la femme de Diego Simón, a déclaré au journal espagnol Informalia que le PSG proposait de doubler le salaire du coach de l'Atlético de Madrid, mais ce dernier a refusé l'offre parisienne. Voilà, on voit que le PSG était plutôt intéressé par Diego Simón que Thomas Tuchel, mais on peut voir que l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, même en doublant son salaire, n'a pas voulu quitter bien sûr le club. Voilà, il s'en fichait un petit peu de l'argent, donc c'est peut-être pour ça que le PSG s'est, on peut dire, rebattu sur Thomas Tuchel. Ensuite, une déclaration de Zidane par rapport à la finale de l'Europa League. Il a dit: il ne faut pas oublier l'histoire de Marseille, ils sont capables de gagner. En tout cas, je vais regarder le match comme un supporter, parce qu'en Espagne, ils sont vraiment confiants de la victoire de l'Atlético de Madrid sur l'OM. C'est vrai que pour moi, quand même, l'Atlético est favori, mais voilà, sur une finale, c'est qu'un match, il n'y a pas de match aller-retour, donc tout bien sûr peut se faire. Donc voilà, pour Zidane, lui il est bien à Marseille et il va bien sûr soutenir l'OM. Ensuite, l'Atlético de Madrid aurait de nouveau revu à la hausse son offre pour convaincre Antoine Griezmann de prolonger son contrat. Proposition de salaire de 20 millions d'euros par an. Seulement le Français serait tombé d'accord avec le FC Barcelone depuis octobre dernier. Donc on sait, pour moi de toute façon, il va partir. Il attend juste de finir la saison avec l'Atlético de Madrid. La fin de saison avec l'Atlético, c'est cette finale, voilà, surtout. Voilà, il aimerait partir sur un titre, Antoine Griezmann. Et voilà, il voulait que son transfert soit abouti avant le début de la Coupe du Monde. Donc normalement, dans 1 ou 2 semaines, ça devrait être officiel qu'il est transféré bien sûr au Barça. Et pour continuer avec Griezmann, on peut voir que Lionel Messi lui a envoyé 2 avertissements inquiétants de sa part. Donc déjà, parce qu'il sait que voilà, Messi, Griezmann pas signé. Donc déjà, sur 2 ballons, Lionel Messi aurait d'ailleurs fait passer 2 messages clairs à Griezmann. La première concerne son utilisation sur le terrain, hors de question pour résoudre de marcher sur les plates-bandes de Messi. Le dispositif du jeu reste et restera l'Argentin. Donc c'est vrai que Lionel Messi, même si souvent il est sur le côté droit, on le voit souvent dans le cœur du jeu, et pour lui bien sûr c'est son poste, il ne faut pas que Griezmann bien sûr essaye de prendre sa place. De toute façon, bien sûr Lionel Messi est largement supérieur à Antoine Griezmann, et on peut voir que aussi Luis Suarez, il ne faut pas qu'il se sente menacé de l'arrivée d'Antoine Griezmann, mais c'est vrai qu'il va retrouver vraiment du beau monde à l'année prochaine si Griezmann signe au FC Barcelone. Je pense à Coutinho, je pense à Dembélé, à Messi, je pense aussi à Paulinho qui peut jouer devant, à Luis Suarez. Donc bien sûr ça va faire des heureux, voilà, ceux qui vont jouer, et des malheureux, ceux qui ne vont pas jouer. Donc voilà, il faut qu'ils se mettent ça quand même en tête, Antoine Griezmann qui va avoir beaucoup de concurrence s'il vient au Barça. Ensuite, une déclaration de Boufal, ancien joueur de Lille maintenant qui joue dans le championnat anglais à Southampton. Il a dit: un retour en France m'intéresserait beaucoup. Bien sûr que l'OM m'intéresse, si le club est intéressé, oui, pourquoi pas y signer. Donc voilà ce qu'a dit Boufal. Donc il fait vraiment l'appel du pied à l'Olympique de Marseille. Donc on verra si le club du sud de la France est intéressé par lui. Ensuite, la Juventus a annoncé que Buffon tiendra une conférence de presse jeudi matin, sans doute à l'annonce de sa retraite. Voilà, pour Buffon, donc après-demain les gars, conférence de presse à Turin, voilà, en compagnie de Buffon. Donc normalement il va mettre un terme bien sûr à sa carrière. Ensuite, regardez les champions des 12 plus grands championnats donc en Europe. Donc on en sait quand même déjà 11 sur 12, il n'en manque plus qu'un, c'est vraiment serré, tout va se jouer lors de la dernière journée. C'est dans le championnat de Turquie, donc tout se jouera lors de la dernière journée en Turquie. Donc ballottage favorable quand même pour Galatasaray qui a 72 points, mais encore 2 équipes, Fenerbahçe et Istanbul aussi, qui peuvent voilà, être champions de Turquie cette année, puisque les 2 autres sont à 69 points. Et juste si Galatasaray fait un match nul lors de la dernière journée, ce sera eux les champions de Turquie. Ensuite, regardez les qualifiés pour la phase de poule de Ligue des Champions 2018. Donc on voit déjà pas mal de clubs qui sont déjà qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, même si les championnats ne sont pas encore terminés. Donc en France, Paris, pour l'instant, il n'y a que cette équipe-là qui est sûre de jouer l'année prochaine en Ligue des Champions. En Italie, il y a Juve, Naples. En Allemagne, vu que le championnat est fini, ce sera Bayern, Schalke, Hoffenheim, Dortmund. En Espagne, on sait déjà les 4 premiers, voilà, ils ont tellement de points d'avance sur le 5e, donc ce sera eux. Donc le Barça, Atlético, Real, Valence.
En Angleterre, vu que c'est fini, ce sera City, Manchester United, Tottenham et bien sûr un Liverpool. Au Portugal, Porto et en Russie, Lokomotiv Moscou. Ensuite, une déclaration de l'ancien gardien du Borussia Dortmund sur Dembélé par rapport à son départ l'année dernière de Dortmund au Barça. Il a dit que le transfert forcé d'Ousmane Dembélé vers le FC Barcelone a montré son mauvais style. On ne quitte pas un club de cette façon, il n'a même pas récupéré ses affaires, il est ridicule. Donc voilà, quand même le sacré clash de Wenderfeller, donc l'ancien gardien de Dortmund. Ensuite officiel, Roberto Mancini est le nouveau sélectionneur de l'Italie. Donc voilà les gars, officiel, l'Italie a enfin trouvé son nouveau coach pour essayer de relancer l'équipe et surtout de se qualifier pour le prochain Euro, l'Euro 2020, donc ce sera Roberto Mancini. Ensuite, Carlo Ancelotti a donné son accord à Aurélien De Laurentiis pour devenir le nouvel entraîneur du Napoli. La signature pourrait intervenir cette semaine. Donc lui, il y a des rumeurs qu'il devait être le nouveau sélectionneur bien sûr de l'Italie. Il a préféré refuser et prendre un club et on voit que le prochain club de Carlo Ancelotti, ce sera Naples. Ensuite, une belle histoire. Donc en 2014, Gabriel Jesus était embauché pour peindre les rues pour la Coupe du Monde au Brésil et 4 ans plus tard, en 2018, Gabriel Jesus est dans le groupe des 23 et jouera la Coupe du Monde et sûrement il sera titulaire en tant que numéro 9 au Brésil parce qu'il n'y en a pas 50 là, des attaquants, enfin des numéros 9 au Brésil, donc ça devrait être lui, le jeune joueur de Manchester City. Ensuite officiel, voici Eti, la mascotte de la Coupe du Monde féminine en 2019 en France. Donc voilà, la prochaine Coupe du Monde se déroule en France, la Coupe du Monde bien sûr féminine, donc ça sera Eti, voilà la mascotte. Et pour continuer avec le football féminin, donc on peut voir que TFX, donc la chaîne 10 de la TNT, diffusera la finale de la Ligue des Champions féminine le jeudi 24 mai prochain. Donc ça sera entre Wolfsburg et l'Olympique lyonnais. Donc on va soutenir bien évidemment le club français. Ensuite, le Barça a sorti un maillot en hommage à Iniesta. Il s'agit d'un maillot avec le 8 de travers de façon à faire le symbole infini. Donc c'est à dire voilà, que ça sera toujours un joueur voilà, dans la tête des supporters voilà, du Barça. Un joueur vraiment exemplaire, Iniesta. Donc voilà le nouveau maillot qui est sorti à Barcelone. Et pour finir ce zappimage, on va revenir sur Thomas Tuchel. C'est plus une question pour les supporters du Paris Saint-Germain ou même des supporters de la Ligue 1. Donc pour vous, Thomas Tuchel au PSG, est-ce que c'est une bonne idée pour le Paris Saint-Germain, surtout pour leur objectif de gagner la Ligue des Champions? Est-ce qu'avec cet entraîneur-là, ils peuvent la gagner ou pas du tout? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 466. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 467 demain en parlant surtout bien sûr de la finale de l'Europa League entre Marseille et l'Atlético de Madrid. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.